Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous savez comment proprement utiliser les subjonctifs? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors, aujourd'hui, on va parler de la grammaire, mais avant de commencer notre sujet, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation sur notre site formelanguages.com. Vous pouvez vérifier toutes les informations sur la page d'accueil, il y a tout, donc c'est très facile à trouver beaucoup d'informations et les commentaires, les témoignages des personnes qui y ont déjà participé. Donc, si ça vous intéresse, allez sur notre site et inscrivez-vous. Alors, vous savez qu'au début, avant de commencer notre sujet, on parle aussi de la faute de la semaine. Alors, écoutez la phrase attentivement. Je suis heureuse que je puisse voyager. Je suis heureuse que je puisse voyager. Alors, à première vue, il paraît qu'il n'y a pas de faute, mais en fait, si. En français, quand on utilise deux sujets identiques dans une phrase, on utilise l'infinitif pour le deuxième verbe. Donc, je suis heureuse que je puisse voyager. Vous allez être compris si vous dites ça, mais pour le dire correctement, il faut dire « Je suis heureuse de pouvoir voyager ». Donc, on va utiliser l'infinitif pour le deuxième verbe comme le sujet est le même. Donc, je suis heureuse pour une femme, pour un homme, je suis heureux. Je suis heureuse de pouvoir voyager. Ok. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est le subjonctif. Nous allons tout brièvement parler de la formation du subjonctif et l'idée de cet épisode, c'est de vous donner quelques expressions que vous pouvez utiliser pour enrichir vos connaissances sur le subjonctif. Et comme ça, vous allez pouvoir pas seulement utiliser « il faut que », mais d'autres expressions aussi. Ce que je conseille toujours à mes étudiants quand ils commencent à apprendre le subjonctif, parfois ça peut être difficile de décider quand et après quelle expression ou conjonction on l'utilise. Donc, je conseille à mes étudiants de choisir quelques expressions, de les retenir et de savoir, par exemple, à chaque fois qu'on utilise « il faut que », on utilise le subjonctif avec cette expression. Donc, ça, c'est une astuce et je la trouve très utile parce qu'au final, chaque apprenant, apprenante a son propre vocabulaire et comme ça, si vous apprenez quelques expressions, vous bâtissez, vous construisez votre vocabulaire en français. Alors, concernant la formation du subjonctif, nous avons la règle générale, il faut connaître le présent de l'indicatif. Donc, tout d'abord, on conjugue le verbe au présent et on prend le radical de la troisième personne du pluriel. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, le verbe venir. On le conjugue à la troisième personne du pluriel, ils viennent. On supprime ENT et on obtient le radical. Quand on a le radical, la base, on ajoute les terminaisons. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Donc ça, c'est
on peut dire la règle générale. On va conjuguer un verbe juste pour se souvenir comment ça marche et puis on va passer à autre chose. Donc, j'ai choisi le verbe venir. Donc, on va dire que je vienne, que tu viennes, qu'il, elle, qu'on vienne. Au pluriel, que nous venions, que vous veniez, qu'il, qu'elle vienne. Donc, vous voyez, pour le verbe venir, comme le radical contient 2 N, on va clairement prononcer la lettre N, vienne. Alors ça, c'est la règle générale. Il y a des verbes qui sont un peu différents à conjuguer au subjonctif. Si, par exemple, les formes « nous » et « vous » au présent de l'indicatif sont différents de « il », dans ce cas-là, on va avoir 2 radicaux différents. C'est le cas, par exemple, pour le verbe « boire », parce qu'on va dire « nous buvons », « ils » au pluriel, « ils » boivent. Donc, ce changement, on va le garder au subjonctif aussi. Donc, on va dire, par exemple, « que je boive », mais pour « nous » et « vous », on va garder le radical de « nous » et « vous » au présent. Donc, on va dire que nous buvions et que vous buviez. Ça signifie singulier et 3e personne du pluriel garde que je boive, que tu boives, qu'ils boivent. Et pour nous et vous, on va dire que nous buvions, que vous buviez. Et bien sûr, il y a aussi des verbes irréguliers. Je vous laisse les chercher parce que c'est quelque chose qu'il faut juste apprendre par cœur et après, ça marche. Donc là, il n'y a rien à expliquer. La prononciation, il faut la maîtriser, mais on va peut-être en parler dans le futur. Maintenant, on fait une toute petite pause et on revient avec les expressions. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Nous avons parlé de la formation du subjonctif et maintenant je vous donne des expressions que vous pouvez utiliser avec le subjonctif. La première, c'est une de mes préférées, pour que. Pour que. Si vous voulez exprimer l'intention ou le but, vous allez utiliser cette conjonction pour que et une autre afin que a la même signification. Donc, si vous pouvez utiliser soit pour que, soit afin que pour exprimer l'intention ou le but. Par exemple, les parents travaillent pour que leurs enfants ne manquent de rien. Donc, les parents travaillent dans l'intention que. Ça, c'est l'idée de pour que. Ou, elle m'a donné ses clés afin qu'on puisse ouvrir la porte. Elle m'a donné ses clés afin qu'on puisse ouvrir la porte. Donc, pour que, afin que, quand vous voulez exprimer l'intention ou le but. Une autre expression qui est plutôt, disons, dans le contexte de l'attente ou d'une contrainte temporelle, c'est l'expression avant que. Avant que quelque chose, donc à chaque fois que vous utilisez avant que, vous utilisez le subjonctif aussi. Donc on va dire par exemple, on doit rentrer avant que le soleil ne se couche. Ou bien, tu dois passer me voir avant que je parte en France. Vous allez entendre certaines personnes, quand elles utilisent avant que, on va avoir ne, qui ici va être un ne stylistique qui n'indique pas la négation, mais c'est juste l'expression d'une crainte. Donc si on dit on doit rentrer avant que le soleil ne se couche, ça signifie on ne veut pas rentrer après que le soleil se couche. Donc, c'est un type de crainte et ce « ne » est juste stylistique, c'est pas la vraie négation.
Et la dernière expression, c'est bien que. Bien que. Donc, si vous voulez parler d'un obstacle ou d'une restriction, vous allez utiliser bien que. Donc, on peut dire par exemple, bien qu'il fasse très froid, les enfants jouent dehors. Donc, l'obstacle ici, c'est que il fait très froid, mais ça n'empêche pas les enfants de jouer dehors. Donc, bien qu'il fasse très froid, les enfants jouent dehors. Donc, les enfants jouent dehors quand même. Ou bien, on peut dire, bien qu'ils ne comprennent pas tout en français, il réussit à communiquer efficacement. Bien qu'ils ne comprennent pas tout en français, il réussit à communiquer efficacement. Donc, ça signifie il ne comprend pas tous les mots, toutes les règles, ou peut-être qu'il ne connaît pas très bien la grammaire, mais de l'autre côté, il réussit à communiquer efficacement de toute façon. Donc, bien que. Alors maintenant, à retenir, on a mentionné pour que et son synonyme afin que. Donc, si vous voulez exprimer une intention ou un but, avant que, quand on parle d'une attente ou d'une contrainte temporelle, et bien que, quand vous voulez exprimer ou parler d'un obstacle ou d'une restriction. Et retenez bien, ce sont juste 4 expressions et je trouve qu'elles sont très utiles parce que avec ces expressions, vous pouvez faire des phrases plus complexes et vous pouvez avoir l'air plus naturel quand vous parlez en français. Donc, je vous les conseille vivement. Si vous voulez, vous pouvez aussi donner votre propre exemple, l'écrire dans les commentaires. Je serai très heureuse de voir vos idées. La dernière chose pour aujourd'hui, vous le savez déjà, c'est le mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un mot que peut-être vous avez déjà entendu, le mot ouf. Alors, ouf s'écrit O-U-F et c'est le verlan du mot fou. Verlan, ça signifie qu'on lit le mot à l'envers, de derrière, on peut dire, et c'est un type de langue française familière. Donc, ouf signifie la même chose que fou. Donc, ça peut être quelque chose d'incroyable, de génial, et on peut dire ouf. Par exemple, ce film est ouf. Ça signifie ce film est excellent, ce film est incroyable. Il y a une phrase que les Français disent beaucoup, c'est un truc de ouf. Donc, c'est une chose exceptionnelle ou géniale. C'est un truc de ouf. Ouf. Ok. Alors, aujourd'hui, je crois que vous avez appris pas mal de choses. Tout d'abord, avec la faute de la semaine, on a appris quand on a 2 sujets identiques dans une phrase, on utilise l'infinitif avec le deuxième verbe. On a révisé la formation du subjonctif. On a appris des expressions subjectives qui sont très utiles pour la communication quotidienne. Et le mot insolite, c'est là pour faire un bon complément et ajouter une note de français familier. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il y a quelque chose que vous aimeriez me dire, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.